Point numéro 10, renouvellement de la convention de partenariat avec la SBL Territoire de la Mémoire. Alors, ce qui se passe ici, en fait, ce qu'on vous propose, c'est de renouveler la convention. Et comme vous avez pu le voir dans la délibération, donc en fait, on a souscrit à la convention déjà depuis longtemps, parce que ça fait presque 20 ans qu'on est partenaire de la SBL Territoire de la Mémoire. Donc la première délibération du Conseil date de 2002, et puis alors on a donc réitéré la convention, renouvelé la convention en 2007, puis en 2011, en 2016. Et donc globalement, c'est tous les 5 ans qu'on renouvelle cette convention. Et donc voilà, donc la convention ici arrive à échéance le 31 décembre 2021. Je vous rappelle que la SBL Territoire de la Mémoire a pour objectif de sensibiliser aux dangers du racisme, de la xénophobie et de la résurgence du fascisme, et de prendre conscience des excès auxquels ils peuvent aboutir. Donc c'est extrêmement important sur les plans démocratiques et par rapport à la construction d'une société juste, progressiste et fraternelle. Alors, juste deux ou trois mots, hein. Donc le montant de la cotisation est de 430 euros, et donc ce n'est pas ici une cotisation d'éthique ou d'autres cas de principe. On est ici vraiment dans un échange de services, parce qu'en fait nos cotisations nous donnent droit à toute série d'avantages. Donc outre évidemment l'aspect éthique, on a notamment accès, et donc ça c'est vraiment un élément important pour les écoles, mais on a accès au transport gratuit pour les classes, donc qui sont issues des établissements scolaires de notre entité communale, pour notamment visiter l'exposition permanente Plus jamais ça. Donc ça c'est quand même un bel avantage. Et donc il y a tout dans l'annexe ici du point. On a notamment aussi accès à une formation du personnel ou de l'établissement scolaire, donc concernant la lutte contre les discriminations, la xénophobie, le racisme, etc. Donc c'est des thématiques qui reviennent assez souvent dans nos débats, et je pense qu'il faut qu'on garde en mémoire que cette convention nous permet d'avoir accès à ces avantages, et je pense que dans le futur, il faudra qu'on pense à les activer. Voilà, avez-vous des questions, Monsieur Lebeau? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, monsieur Houet, hein. C'est vraiment une chose de très importante pour nous, ce territoire de la mémoire. Maintenant, il y a quelque chose qu'on pourrait peut-être mettre en place, ça c'est une proposition, c'est que bah, depuis le confinement, moi ce que je vois sur les réseaux sociaux surtout, c'est une haine incroyable envers l'autre. Donc, que ce soit au niveau des actes, au niveau religieux, au niveau de la personne, au niveau de la personne étrangère. Donc, je vois ça de plus en plus évoluer, mais d'une très très mauvaise manière. On l'a encore vu ces moments-ci, bon, avec l'affaire du soldat qu'on recherche un peu partout. Donc, moi, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que on se met par rapport à ce territoire de la mémoire, mais comme vous dites, on ne fait peut-être pas grand-chose. Et pourquoi pas Hmm. au niveau de l'administration, où je vois de temps en temps passer, même régulièrement maintenant, des propos qui sont antisémites, racistes de la part de personnes, du personnel qui travaille à la commune. Et pourquoi pas peut-être être une des premières communes, je ne sais même pas si ça existe dans les autres, mais pourquoi pas une conférence ou autre chose au niveau de l'administration pour un petit peu réexpliquer les dangers des réseaux sociaux et forcément du racisme et de tout ce qui découle. Je pense que ce serait peut-être pas mal parce que c'est des choses qui sont pour moi importantes. Et bon, c'est vrai que derrière un ordinateur, on raconte un peu tout ce qu'on veut, mais on représente quand même la commune et forcément les territoires de la mémoire et être euh, Vigilant. derrière Ouais. eux, voilà, se lier avec eux et ne pas faire complètement l'inverse au niveau de l'administration. Je trouve un petit peu ça dommage. Donc, ce serait peut-être pas mal, je ne sais même pas si ça existe, hein, mais peut-être prendre contact avec eux, ce serait peut-être une bonne chose que dans les communes, au niveau des administrations, il y ait aussi cette information-là. Merci. Oui, Monsieur Lebeau, je cède la parole à Madame Nathalello et puis je répondrai. Oui, merci Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et tous. Ben voilà, je vais tout à fait dans le sens de ce que Monsieur Lebeau vient de dire. Et pour lui apporter peut-être un élément de réponse, il faut savoir que l'SBL Territoire de la Mémoire organise pour les agents de l'administration des formations. Et donc, je pense que vous pouvez effectivement décider dans votre personnel de les envoyer suivre une formation pour qu'il y ait effectivement une autre dynamique Mhm. qui puisse se dégager. Et on peut effectivement faire pas mal de pédagogie. Donc, effectivement, je pense que ce serait chouette qu'on puisse, en tout cas, développer toutes ces activités-là, ne serait-ce que pour les enfants qui sont scolarisés dans notre commune. Voilà.
Oui, tout à fait. Donc ça, donc j'en ai parlé, hein. C'est bien dans les avantages donc qui sont repris dans la plaquette en annexe. Oui, honnêtement, c'est une bonne idée. Je pense que c'est parfois bien de voir tous ces avantages auxquels on avait déjà accès depuis 20 ans, hein, donc c'est pas nouveau. Mais oui, de fait, je note. Je note la suggestion, notamment par rapport à la formation du personnel. C'est vrai qu'ici, je vois que c'est bien des formations donc, classiques, entre guillemets, hein, sur les thématiques de discrimination, xénophobie, racisme, idées liberticides, mais il n'y a pas de connexion a priori réseaux sociaux, web, nouvelles technologies. Donc ça, on va se renseigner pour voir si éventuellement il n'y a pas moyen de faire un lien avec tout ça. Mais je note dans les points de suivi, il n'y a pas de souci. Oui, Monsieur Kardaski. Oui, merci Monsieur le Président. Excusez-moi, mais j'ai peur de ne pas avoir bien compris ce que Monsieur Lebeau vient de dire. C'est que vous auriez eu connaissance, Monsieur Lebeau, de propos xénophobes ou antisémites tenus par des agents de nos services communaux, que ce soit sur les réseaux sociaux sur un autre support, parce que en dehors du fait que c'est condamnable, enfin, ça m'inquiète particulièrement si des agents communaux peuvent tenir des propos de nature xénophobe ou antisémite, à moins que j'ai eu une mauvaise compréhension de ce que vous venez de dire, mais je voudrais juste être apaisé, enfin rassuré sur ce fait-là. Monsieur Lebeau, vous pouvez répondre si vous voulez. Ouais, merci. Oui, ben, ce qu'il y a, ben, il faut un peu traîner sur les réseaux sociaux et quand on voit ce qui est souvent partagé, hein, c'est des partages où vous avez énormément d'extrême droite qui travaillent sur les réseaux sociaux, s'il ne faut pas se le cacher, et où ben, des personnes, peut-être sans le vouloir, en lisant peut-être un article plus ou moins, ou pour aller dans le même sens, hein, ben, partagent ces articles-là. Je ne dis pas qu'ils ont des propos eux-mêmes directement, mais quand on partage des articles comme ceux-là, ça peut être toujours dangereux. Et même si ce n'est pas voulu en première chose, parce que bon, je vous dis, hein, on voit la percée de l'extrême droite en Europe qui est importante. Et c'est ça surtout qu'il faut peut-être à un moment donné revenir à la base aux fondamentaux et peut-être à un moment donné, comme je disais, c'est de discuter, d'avoir peut-être à un moment donné des réflexions et voir un petit peu par rapport aux réseaux sociaux de ce qui peut arriver. Et peut-être, voilà, c'est de la vie privée, hein, ça, je parle bien de la vie privée. On n'est pas, ils n'ont pas mis je travaille à l'administration communale et je suis antisémite ou je suis ceci. Mais il y a toujours, des fois, il y a pas que le personnel. Hein. Je vois certaines choses qui sont un petit peu bizarres, mais bon, voilà, ça c'est ce que je ressens. Donc, ce n'est pas moi à faire un procès sur le personnel ou sur nous en général, parce que j'ai vu il n'y a pas encore si longtemps, je pense que c'est hier ou avant-hier, des propos qui ont été tenus aussi sur des réseaux sociaux de conseillers, pas à Soumagne, hein, dans d'autres communes ou villes. Donc, on voit qu'à un moment donné, les gens se lâchent un petit peu, racontent peut-être des choses qui passent par au-dessus de la tête, mais qui est un danger pour la démocratie. Il va falloir un petit peu au niveau des réseaux sociaux surveiller ce qui s'y passe, quoi. Ok, c'est noté. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Madame Yafrat. Vous devez activer votre micro. Hein. Voilà. Oui, Monsieur le Président, pour rebondir par rapport à l'interrogation de Monsieur Karzinski, il faut savoir que dans le règlement d'ordre intérieur et le règlement communal, des agents ne peuvent en aucun cas porter préjudice dans leurs actes, dans leurs faits ou dans leurs propos à l'administration communale. Ça veut dire que dès lors où une administration communale est démocrate, a des assermentés et demande qu'on ait une tenue irréprochable, je pense qu'on a des moyens légaux, à travers le directeur général, de pouvoir, en tout cas si pas sanctionner, rappeler à certains, si c'est le cas, je n'ai rien vu moi de ma part, mais bon voilà, j'ai pas toujours le temps, mais si c'est le cas, de rappeler certaines règles lorsqu'on travaille pour une administration communale. Voilà, je pense que c'est un outil qui peut être utilisé sans devoir aller beaucoup plus loin. Donc ça, je confirme, hein, on a des outils, mais pour autant qu'on ait connaissance des faits, parce que là, en l'occurrence, les faits dont on parle, moi, je ne les ai pas constatés. Bah, donc n'hésitez pas, si vous voyez des dérapages, à communiquer l'information au directeur général, hein, c'est lui qui est en charge des procédures et notamment des procédures disciplinaires. Mais bien sûr qu'on a des outils, hein, ça c'est clair. Ok, y a-t-il d'autres questions? Simplement, Monsieur le Président, parce que j'ai été coupé pendant la réponse, enfin, en partie sur la réponse de Monsieur Lebeau, mais je viens d'entendre Madame Yafrat et
je crois en tout cas rejoindre ce que Mme Lafrap vient de dire, c'est que effectivement, si on a connaissance de propos, ne serait-ce même que d'un partage d'une publication d'une information à caractère xénophobe antisémite, ou en tout cas véhiculant des messages de haine de la part d'agents des services communaux, évidemment, c'est important de le signaler au directeur général. Ouais, merci M. Karazeski. Y a-t-il d'autres questions avant le vote? Non? Ok, nous procédons au vote. Donc le point numéro 10 qui est pour. Et donc c'est l'unanimité. Point numéro 11, approbation de la nouvelle convention.